Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, reconnaissons humblement que nous avons péché et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, nous t'en prions, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en actes par une vie fervente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois il prit la parole avec assurance, et discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'actualité dans notre Église ces dernières dizaines d'années peut nous sembler que la foi chrétienne, la foi catholique est en déclin. Et c'est vrai, je ne suis pas celui qui va douter de ce ressentiment. Oui, notre foi est en déclin, malheureusement. Et des causes peuvent être internes ou externes. Internes parce que nous-mêmes, il me semble que beaucoup de catholiques ont honte de leur foi, ont honte de la prophétie. Nous sommes catholiques de parole. Je suis catholique, disons-nous. Et la foi est plus que ça, la foi est plus qu'une parole. Plus que je suis catholique devant quelques personnes. C'est plus que ça. Et aussi, malheureusement encore, des informations sur la hiérarchie de notre Église, sur des cas atroces. Oui, nous sommes en premier la cause de ce déclin de notre foi, mais les causes sont aussi externes. Chaque jour, nous voyons des informations sur les attaques, non seulement contre l'Église, mais contre le Christ lui-même, contre la personne de notre Seigneur. Des doutes, et même, entre guillemets, scientifiques, qui veulent prouver sa non-existence. Il n'a jamais existé, c'est un mythe, c'est une légende. Et nous, catholiques, nous buvons cela comme de l'eau dans la société, sans savoir que ce sont des attaques qui nous font douter de notre foi. Et le résultat est celui-là, le déclin. Nous nous éloignons, nous avons des doutes sur notre Église, nous avons des doutes sur notre foi, nous avons des doutes sur celui en qui nous disons « je suis chrétien ». Et aujourd'hui aussi, parmi ces causes externes, des persécutions. Je pense personnellement aujourd'hui à ces prêtres persécutés au Nigeria par une rame de l'islam, des persécutions. Mais le Seigneur nous a prévenus. Il y a quelques jours, le cardinal Zen, ancien cardinal émérite de Hong Kong, un Chinois, parlait du martyre du chrétien. Quelque chose de normal pour un chrétien est le martyre. Le Seigneur nous l'a prévenu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous le dit. Il est venu le moment où vous serez dispersés chacun de son côté. Le moment est venu, chers chrétiens, chers frères et sœurs, le moment de la persécution. La persécution a toujours existé dans l'histoire de notre religion. Mais ces derniers temps, elle a plusieurs facettes. Elle peut être physique, comme du cas des prêtres persécutés, des chrétiens persécutés au Nigeria. Elle peut être morale. Oui, le moment de la persécution. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur nous console, malgré
nos doutes, malgré le déclin de la foi de notre Église, le Seigneur nous dit aujourd'hui, courage. Courage, toi qui as été persécuté. Courage, parce que j'ai vaincu le monde. Il nous le dit à l'évangile d'aujourd'hui. Quelle parole si belle, si douce, pour ceux qui ont besoin d'être consolés. Quelle belle parole. Courage. Si j'ai vaincu le monde, toi aussi tu le vaincras. Par ma mort, ma résurrection, j'ai vaincu le monde. Et toi aussi. Toi qui souffres quotidiennement. Toi qui vis des périodes difficiles dans ta vie. Toi qui as perdu un être cher. Courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Et ces événements douloureux de ta vie, qui sont des morts, verront la résurrection. Si le Christ a vaincu le monde, il l'a fait pour nous. Alors chrétiens, alors catholiques, courage. Notre Seigneur a vaincu le monde et tes problèmes. Dans cette victoire du Christ sur le mal, tous nos problèmes ont été vaincus. Oui, nous devons avoir peur des problèmes quotidiens, mais ayons le regard un peu plus loin. C'est aussi cela la foi. Posons notre regard sur l'autre vie. En essayant de résoudre nos problèmes d'ici, posons aussi le regard sur la vie éternelle. Le Seigneur n'a pas vaincu le monde en ouvrant des boulangeries pour tous, pour rassasier toute la famine du monde. Le Seigneur n'a pas ouvert des hôpitaux pour soigner tous les malades du monde. Le Seigneur nous a promis la plus grande chose, la vie éternelle. Toi qui souffres, il y a vie éternelle. Essaye de résoudre ta souffrance ici, je répète, mais en sachant que ce monde passe. Courage à toi qui souffres. Courage à toi qui vis la persécution comme chrétien. Le Christ a vaincu le monde pour toi et pour moi. Loué soit Jésus-Christ. Priez à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la Sainte Église de Dieu, pour notre pape François, pour les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient ceux-là qui consolent le peuple de Dieu. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens persécutés, pour nous tous qui avons ce courage d'annoncer la bonne nouvelle malgré ces persécutions, demandons la force au Seigneur et disons-lui, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour que le Seigneur nous donne ce courage, pour que nous puissions voir, au-delà de notre souffrance, l'ouverture de la vie éternelle. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui se recommandent à nos prières, pour que le Seigneur les comble à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Seigneur, écoute et prends pitié, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu Maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre ration de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il se leva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi
de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Souviens-toi de Léonie et de Madeleine. Ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons de prier pour nos diacres qui vont recevoir prochainement l'ordination. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le le Seigneur Seigneur est est avec avec vous. vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.